La caravane du budget citoyen 2024 dépose ses valises à Zenoula. Au centre de lecture et d'animation culturelle Claque de la ville, les forces vives locales réunies sont informées de ce que c'est qu'un budget, notamment celui de l'État. Tous les détails sur sa confection, l'origine des ressources financières et bien entendu son utilisation. Depuis plusieurs années, Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances, et ses hommes élaborent un document pour faciliter la compréhension de tous. Celui de 2024 est présenté et remis officiellement. Il contient des explications simplifiées. Il était bon de mettre ce document en œuvre et à la faveur de la vulgarisation de ce budget, de ce document, nous avons rencontré une population qui était très attentive au message du gouvernement et nous rentrons satisfaits parce que la population a eu à apprendre aujourd'hui que le budget n'est pas seulement une affaire de spécialistes, mais c'est une affaire de tous les citoyens que nous sommes. À Saint-Fra, la lettre et l'esprit restent inchangés. À la mairie, tous sont là, à l'écoute des émissaires de la Direction générale du budget et des finances, DGBF. Au bout du compte, chacun repart avec des notions nouvelles. Et cela réjouit forcément. Ça nous éclaire et vraiment je suis satisfait. C'est-à-dire, nous savons d'où vient le budget et quels sont les fonctionnements. Surtout, ils insistent sur la participation des citoyens. Le budget citoyen nous permet aussi également de savoir que les dépenses de l'État sont aussi les dépenses de l'individu lui-même. En général, on dit, mais l'eau coule dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les écoles. On dit, mais ce n'est pas moi qui paye. Or, on dit c'est l'État, mais l'État c'est qui? L'État c'est nous. L'État c'est tout le monde. Mais aujourd'hui, ils sont venus expliquer. Nous allons relayer ce que le directeur général est venu expliquer. Nous, on va faire la remontée vers la population pour leur expliquer le bien fondé de ce qu'ils sont venus dire. La transparence dans la gestion des finances publiques, c'est pour accompagner cette rigueur que la Direction générale du budget et des finances, DGBF, rend accessible le budget à tous les citoyens, acteurs de sa collecte, mais également acteurs de son utilisation. Huit candidats, dont 2 femmes, ont pris part à ce concours de récitation du Coran. Ils ont été répartis en 2 catégories, les débutants et ceux du niveau très avancé. Le jury a déclaré Traoré Abissiri vainqueur des débutants et Karamoko Suleiman, celui du niveau supérieur. En plus du trophée et un diplôme, les lauréats ont reçu chacun un lot composé notamment de tapis de prière, de Coran et de numéraires. Je suis vraiment heureux. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que je sois lauréat de ce concours. Nous dispensons des cours de Coran et on a joué bon comme ça de venir évaluer nos apprenants et aussi les encourager. Les anciens de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire sont venus soutenir le cadet à cette 8e édition du concours de lecture de Coran. Ils se sont engagés à accompagner les jeunes dans cette voie qui leur permet de mieux connaître l'islam. Au moment où nous sommes sur les bancs, c'est le moment d'apprendre. Aussi, nous pouvons les aider, les amener à apprendre le Coran maintenant, à connaître les religions maintenant. Je pense que c'est un plaisir pour nous. Le Coran a été révélé au prophète Mohammed durant le mois béni du Ramadan. Sa lecture est perçue comme un moyen de se purifier spirituellement à travers les paroles sacrées. Deuxième édition du festival culturel Maurice Awarila à Marabadiassa, lancé par le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Tiemouko Touré, fils du terroir. Un festival qui vise à valoriser la culture du peuple Maraba, qui est devenu une tribune des célébrations de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes tous des hommes de culture parce qu'aucune âme ne peut éclore sans véritablement une souche de culture. Et donc il est heureux que Marabadiassa retourne à ses bases, surtout pour mettre en lumière une personnalité, son fondateur, qui avait à cœur de partager les valeurs de cohésion et de paix, qui est la base de toutes choses, et continuer à prospérer dans la paix.
Danse de réjouissance traditionnelle, parade et mime de la vie de Mori Touré, fondateur de Maraba Diassa, au cœur du festival Mori Sawarila célébré le jour de la fête de Ramadan. Le président du conseil régional, le ministre Jacques Assaouré Konan, présent, marque sa satisfaction. Mettre en scène ce vécu historique du village de Maraba Diassa. Si on veut synthétiser, c'est d'abord la paix que prône le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. C'est la cohésion qui doit régner entre tous les habitants de ce village, du Békay et de toute la Côte d'Ivoire. Le Mori Sawarila est une danse guerrière effectuée pour saluer tous les déplacements du chef Mori Touré, ancêtre de Maraba Diassa. Aujourd'hui, elle est pratiquée le jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, fait connaître aux jeunes générations l'histoire du peuple Maraba. La succession du défunt chef de village de Gazeyo n'a pas été objet de palabres du côté des prétendants à cette fonction. Tout le village, jusqu'au chef intérimaire, s'est accordé sur la personne de Yo Gama Félix, investi par ses pairs venus de tous les villages du canton Yokolo. Ce monsieur-là, c'est nous qui sommes allés lui demander pardon. On va tout lui donner pour qu'il puisse nous gérer. Donc on est très content pour que ce monsieur-là soit chef de notre village. Nous, les filles du village de Gazeyo, nous sommes prêts à soutenir le chef Yo Gama parce que celui-là même, c'est une grande tête. Il est bien placé pour donner des conseils à nos jeunes frères, pour au moins se redresser la région, qu'il est prêt pour unir toute la région de Yokolo. Donc c'est une fierté pour nous. À l'issue des consultations populaires ordonnées par le préfet du département d'Issia et conduites par le sous-préfet de Saïwa, le nouveau chef de village de Gazeyo reçoit son arrêté de nomination. Acte qui consacre son autorité et lui confère le pouvoir d'administrer cette localité. Au pays BT, être chef, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup d'adversité, surtout la jeunesse. On n'est pas vraiment honoré, on n'a pas la paix. Néanmoins, on fait avec. Tout ce qu'on demande à ceux qui viennent d'arriver, c'est de leur demander beaucoup de maîtrise, de se mettre au-dessus de la mêlée, de ne pas prendre en compte leur moi personnel. Avec son expérience professionnelle, surtout en matière de justice, on va beaucoup apprendre auprès de lui pour que le canton Yokolo, la chefferie dans le canton Yokolo, ait vraiment une bonne connaissance dans le règlement des litiges. On doit travailler à la cohésion au sein du village pour qu'ensemble, chacun au niveau où il se trouve, il apporte sa contribution pour la construction du village. Le nouveau chef de village de Gazeyo est un fonctionnaire à la retraite, magistrat hors hiérarchie, anciennement en service à la Cour suprême, aujourd'hui Cour de cassation. Yo Gama Félix a une haute idée de sa mission et au regard de sa désignation qui ressemble à un plébiscite des populations de Gazeyo, le préfet du département d'Issia l'engage à travailler sans orgueil et dans la transparence. Ma priorité, c'est d'abord m'entendre bien avec la population, faire travailler les jeunes, dire qu'il ne faut pas rester à la maison, il faut aller au champ. On a la chance d'avoir des terres, il faut les cultiver. On peut s'enrichir ici. Je voudrais inviter ici et maintenant toute la population de ce village et tous ceux qui sont venus d'ailleurs, y compris nos frères cadres, de faire en sorte que la chefferie de nos villages soit consolidée, soit respectée, soit considérée. Le préfet d'Issia rappelle que si en pays BT, la désignation du chef de village se fait par élection, son mandat n'est assorti d'aucune durée. Un avertissement implicite à toute velléité de destitution courante en pays BT est mené par les jeunes, instrumentalisés par certains cadres. Le préfet du département d'Issia, Trabi Koué, remet l'arrêté préfectoral portant création du conseil de la sous-préfecture de Saïwa. Ces conseils refont surface après leur instauration en 1967 par l'État de Côte d'Ivoire. Le plan d'action 2024 du nouveau conseil de la sous-préfecture de Saïwa
est présenté par le président du dit conseil, Bayo Baba, sous-préfet de Saïwa. Le conseil de sous-préfecture de Saïwa est composé de 18 membres qui sont choisis par les directeurs de service, les opérateurs économiques et leaders d'opinion de la localité.